tout le monde, c'est Ispash, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo que je tourne de 2024. Alors oui, c'est pas la première postée, hein, il y a eu la vidéo récap 2023 comme d'hab, et la vidéo sur le Secret Data du trio, mais là c'est la première vidéo que je tourne de 2024, surtout la première vidéo de 2024 où je suis tout seul, je n'ai pas d'amis. C'est pour ça qu'ici présent, j'ai 2 tickets pour The Marvels. Je sais pas pourquoi je les ai gardés, je vais le mettre avec Super-Man Bros le film. Je sais pas où il est. Non, plus sérieusement, du coup, c'est la première vidéo de 2024. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo 1v de Squeezie, j'avais dit... oui, alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo 1v de Squeezie, c'est pas la vidéo de Squeezie, c'est la mienne, la première vidéo de Squeezie en gros. J'avais dit que j'allais peut-être parler d'un bouquin que j'avais acheté avec TD Space. Alors, parce que avec TT Space, c'est la passion, c'est vraiment une passion qu'on a un peu ensemble. Care Monster, pardon, Ridley, ça faisait longtemps que j'ai pas dit Care Monster. Ridley l'a aussi avec nous, mais bon, il n'est pas que dans ce domaine, un peu comme moi. Enfin, pas que dans ce domaine, façon de parler, quoi. Parce que moi, je suis aussi dans Zelda, dans à peu près plusieurs jeux vidéo. Je connais des jeux PlayStation, que je joue, un peu moins, mais bon, Xbox vite fait. Bref, je joue à plusieurs jeux, je connais beaucoup de jeux, pas forcément que du Mario, mais énormément de Nintendo. Quand t'as TT Space, lui, c'est principalement le Nintendo. Le concret, c'est le Mario. Et donc, comme vous pouvez vous le gâter, on avait appris ce truc, sorti fin 2023, donc plombé depuis 1983, mais en réalité, il existe depuis 1981, il s'agit bien de l'éternel Mario. Enfin, éternel Mario, il n'y a même pas de L, peu illogique. Alors, tout au long de la vidéo, pour savoir de ce que je vais parler, il y aura des images à s'afficher. Et la qualité sera... Enfin, je veux dire, les contours seront dégueux un peu. Alors, je m'excuse, c'est juste parce que je n'ai pas trouvé les images nettes comme ça sur internet. Du coup, j'ai dû prendre des photos ça avec le Ring FX. Le Ring FX, putain. Le lobe qui fait de la lumière sur moi. Bref. Et du coup, en gros, là, je vais vous parler de tous les jeux Mario sortis sur différentes consoles. Donc déjà, première étape, on va aller dans le sommaire. Le sommaire que je vous avais vite fait montrer la dernière fois. Où, voilà de quoi on va parler. Alors, il y a certains chapitres, on va pas en parler parce que on s'en fout un tout petit peu. On va parler de ces chapitres-là précisément. Mario sur NES, Mario sur Game Boy, Mario sur Game Boy Advance, Mario sur Super NES, Mario sur Nintendo 64, Mario sur GameCube, Mario sur Nintendo DS, Mario sur Wii, Mario sur 3DS, Mario sur Wii U et Mario sur Switch. 11 chapitres. Putain la vache. Bref, on va parler de tous ces jeux Mario là. Alors, je les ai pas tous, j'ai eu la flemme d'enlever mes jeux Switch qui sont toujours là-haut. Mais niveau jeux Switch où il y a Mario dedans, il y en a pas mal. Et il reste quelques jeux Mario juste là, il me reste quelques jeux sur Wii U, mais dans tous les cas je vous dirai si je les ai ou pas. Dans tous les cas, il y a des jeux que je vous ai pas présentés dans la vidéo où je présente mes jeux, des jeux DS principalement, parce que je n'avais pas leur boîte. Mais je les ai, ils sont avec ma DS dans le fond. Je peux y jouer quand j'ai envie, surtout via un petit truc dont je ferai peut-être une vidéo, un de ces 4. Sur téléphone. Bref. Si vous permettez, on va commencer avec Mario sur Nintendo Entertainment System. Première étape, trouver la page, 30, je crois, c'était ça, oui, voilà. Donc elle s'affiche à votre écran, Mario sur NES, les grands débuts. Donc déjà, petit truc qui est écrit en dessous, c'est le seul truc qu'on va lire, après c'est du petit, vous pouvez mettre pouce pour lire si vous voulez. Mais c'est écrit, c'est presque par là que tout a commencé. Si Mario existait avant la NES, c'est bien elle qui lui a fait... c'est bien elle qui fait de lui la première star du jeu vidéo à l'échelle de la planète. Les premières années de notre héros posent les bases extrêmement solides. Oui, parce qu'en réalité, Mario, pour les petits incultes du fond, Mario a commencé sur bande d'arcade avec le jeu Donkey Kong, où il n'avait même pas de prénom, il s'appelait Jumpman. C'était sorti en 1981. Ensuite, il est vite fait sorti sur Donkey Kong Junior, sauf qu'on pouvait pas le contrôler, c'était un méchant. Et ensuite, il est sorti sur NES, ses grands débuts avec Mario Bros. Et détrompez-vous, ce n'est pas Super Mario Bros, c'est bien 2 jeux différents. Donc voilà, ils sont écrits en bas. Les jeux sur Entertainment System. Il y a du coup le Donkey Kong sur arcade qui est ressorti sur Nintendo Entertainment System. Il y a Donkey Kong Junior version mathématique. N'achetez pas ce jeu. Donc ça c'est des jeux qui existent. Enfin Donkey Kong, ça je suis pas sûr qu'il existait déjà, mais l'autre il est sorti sur arcade, c'est même affiché sur le côté. Et l'autre c'est un jeu éducatif, c'est aussi écrit sur le côté. Ensuite on a eu le premier Dr Mario sorti sur Nintendo 64.
Puis Mario et Yoshi, en vrai tous les jeux Mario je les connais plus ou moins, mais Mario et Yoshi en vrai j'en ai quasiment jamais entendu parler, j'ai dû entendre genre 2 fois son nom. C'est un jeu en vrai je le connaissais pas des masses. Ensuite voilà, celui dont je voulais parler, Mario Bros. Ce n'est pas c'est pas Super Mario Bros. C'est pas un jeu de plateforme, enfin si c'est un jeu de plateforme, mais c'est pas tu vas d'un point A à un point B, c'est tu élimines des monstres dans un endroit. Il y a même un stage sur Smash Bros. À cet endroit-là. Ensuite on a les magnifiques Mario is Missing et Mario's Time Machine. Si vous en avez jamais entendu parler par là, c'est parce que c'est de la merde. Enfin, il a été qualifié comme c'est de la merde. C'est très clair. Ensuite, on a eu Melee Open. Alors qu'on peut le constater, c'est une tenue qui est également dans Super Mario Odyssey et dans dans Smash Bros. Pardon. C'est l'un des premiers, voire le premier Mario Golf. Voilà, c'est le tout premier Mario Golf. Ensuite, on a eu le vrai Super Mario Bros. Platformers avec Bowser et Peach. Ensuite, on a eu Super Mario Bros 2. Puis Super Mario Bros 2 alias Doki Doki Panic, mais ça il le précise jamais. Hein. Mais bon, je vais pas m'attarder sur le sujet. Normalement, si vous connaissez un minimum Mario, vous avez déjà entendu parler de l'histoire magnifique de Super Mario Bros 2 avec Doki Doki Panic, ça pourrait vous dire quelque chose. Ensuite, Super Mario Bros 3, le fameux, le légendaire. Et, déjà il est écrit en japonais, on peut pas savoir ce qu'il est écrit. C'est faux, c'est Super Mario Bros de Lost Level. Tout le monde le connaît. Moi, personnellement, je peux y jouer via ceci. Ensuite, du coup, là, c'était tous les jeux NES. Et vite fait, bon, là, j'ai pas pris un screen, mais après, il parle d'un jeu vidéo en particulier. Et là, pour la NES, c'était Super Mario Bros, le premier du nom. Et comme vous pouvez voir, c'est le tout premier fanart qui est également à l'arrière du bouquin. Enfin, fanart, pardon. Je me trompe, ça va, ça arrive à tout le monde. Ensuite, on arrive en 1989, la sortie d'une autre console, Mario sur Game Boy. Alors, forcément, la définition, c'est à toutes les sauces. Et ils vont pas mytho. Alors, par contre, sur les jeux Game Boy, il y a aussi les jeux Game Boy Advance et Game Boy Color qui sont montrés. C'est logique, hein, parce qu'il y a très peu de jeux Mario juste Game Boy. Là, on les compte vite fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et encore le 5e, je suis pas sûr. Bref, la définition, c'est les aventures sur la télé de salon, c'est bien, mais emporter Mario partout avec soi, c'est mieux. En 1989 arrive là une machine révolutionnaire. Égale c'est enfin confirmé, Game Boy sort au Japon et c'est une petite révolution que Mario s'empresse d'accompagner, bien sûr. Merci à Christophe Collet d'avoir écrit ça. Du coup, comme vous pouvez le constater, le jeu affiché, d'ailleurs, est-ce que c'était affiché? Ça, j'ai même pas vu. Oui, voilà, le jeu qui était accompagné dans... En fait, à chaque fois, là, je repars sur NES, hein, mais... à chaque fois, c'est accompagné d'un écran qui est au-dessus. Et là, il me montrait Mario is Missing, si je dis pas de conneries. Non, oui, là, je dis des conneries par contre en disant ça. Non, c'est... Je sais plus. Oui, c'est bien Mario is Missing. Et Mario Golf, enfin, Mario Paint à côté. Ensuite, du coup, sur Game Boy, comme vous pouvez le constater, l'affiche qui s'affiche sur la Game Boy, c'est forcément le mythique Mario Land. Du coup, sur Game Boy, déjà on voit tous les petits fanarts de Mario et Luigi, Mario et Warts, Mario en avion à la Cuphead, sauf qu'en réalité c'est Mario Land, et Mario en train de jeter une boule. Et pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient, je vais vous répondre, ça vient de Mario Land. Et c'est aussi dans Mario Maker 2, je vous ai fait une vidéo dessus. Du coup, sur Game Boy, il y a eu Dr Mario sur Game Boy, enfin, je crois que c'est la même chose, au final c'est vraiment genre copier-coller, c'est la même chose. Ensuite, un nouveau Mario Yoshi, c'est la même chose que celui sur NES. Hein. Ensuite, on a eu Mario Picross. C'est pas très connu, mais ça va, c'est pas dégueu pour la Game Boy. Ensuite, on a eu Super Mario Land. Mythique ce jeu, mythique. Et j'allais galérer à vous dire c'est quoi le prochain jeu. Mais en regardant de près, ça m'a tout l'air d'être Super Mario Land 2 The Sea Golden Coins. Voilà, ça s'affiche pas à l'écran, je vous le dis honnêtement, parce que j'avais un peu la flemme de faire le montage, et surtout, vous avez l'affiche à côté, donc vous pouvez voir directement de quoi je parle. C'est plus rapide. Ensuite, on va passer au tuyau rouge sur Game Boy Advance, où il y a 5 jeux à nouveau. On peut voir Mario Luigi Superstar Saga, Mario Golf, Adventure Tour, enfin un nouveau Mario Golf du coup. La licence des Mario Luigi, donc les RPG qui commencent, ça c'est une super nouvelle. Mario Kart Tour Super Circuit, donc c'est le deuxième Mario Kart, je crois que... Hein. Une blague?
Ah oui, non, c'est bien le deuxième. Enfin, c'est le premier qu'on voit, mais c'est parce que Game Boy Advance est sorti un peu après, etc., etc. Sauf que le vrai tout premier Mario Kart s'appelle Super Mario Kart, il est sorti sur Super NES et on le verra un peu plus tard. Et oui, du coup, le deuxième Mario Kart sorti, c'est Mario Kart Super Circuit en 2001, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on a le tout premier Mario versus Donkey Kong qui va ressortir sur Switch. Puis ensuite, on a Super Mario Advance, je vous en avais déjà parlé vite fait dans ma vidéo de tous les jeux Mario 2D. Pour moi, il est assez bon en classement, mais voilà, il y a des gens qui aiment. Voilà. Ensuite, sur la Game Boy Color, on en a que deux. On a juste momentané, c'est Mario et Super Mario Bros Deluxe, que je n'ai jamais montré et que je ne connais pas. Oui, mais moi, je ma petite tête de ce. Ouais, en gros, c'est le tout premier Mario Bros, mais juste ressorti avec Mario Luigi. Ça, en gros. Voilà, c'est ça, d'après ce que je peux constater en lisant. Donc, vite fait, ce qu'il dit sur le design, parce que je viens de voir ça, vite fait. Le design de la machine semble rustique aujourd'hui, mais la Game Boy, quelle révolution. Et sincèrement, je n'ai beau jamais avoir connu cette date de sortie, en 1989, j'étais pas né à ce stade-là, croyez-moi. Et sincèrement, même aujourd'hui, pour certaines personnes qui s'intéressent pas trop aux jeux vidéo, ils sont en mode, voilà, on s'en fout, quoi. Mais c'est le même principe que ça, tu vois. Alors oui, elle est complètement déglinguée, elle est pétée cette manette de Wii, d'ailleurs j'ai un peu le seum, mais bon, voilà, elle est là. C'est le même principe que ça. Aujourd'hui on se dit, bah c'est moche, c'est inutile, c'est immaniable comme manette. Sauf qu'en réalité, pour l'époque, c'est une révolution. C'est incroyable, vraiment, c'est le même principe que ça. À l'époque, c'était une révolution. Ensuite, du coup, le jeu dont il parle forcément, hein, Super Mario Land, hein, jeu mythique. Ensuite, nous passons... Ah oui, bon là, ça sera affiché différemment, mais c'est normal. Du coup, Mario sur Game Boy Advance, d'anciennes gloires et de grandes premières. Donc, on voit un peu tout mélanger. Donc, les jeux, je vous les ai présentés un peu plus tôt. Voici à quoi ils ressemblent. Volcano, là, est la mise dans son décor. Je sais pas si cette vidéo est sortie, mais ça m'étonnerait qu'elle soit sortie actuelle. Donc voilà, Game Boy Advance, quoi. On présente le Mario Luigi Superstar Saga qui est un RPG, Mario Power Tennis, Mario Kart Super Circuit, bref, beaucoup de jeux. Ensuite, on nous présente plus principalement Mario et Luigi Superstar Saga, ce qui est normal. C'est un RPG tout à fait incroyable, hein. Je préfère les Paper Mario personnellement, mais il reste incroyable. Je veux dire, là, à part ce New Super Mario Bros sur DS, l'un de mes autres jeux préférés, parce que c'est un coup de cœur de mon enfance, hein, c'est comme pour Ridley, Mario et Luigi Voyage au son de Bowser. C'est incroyable. Et je parle de l'original sur DS, hein. Pas de la version sur 3DS avec les pop-up Bowser Jr. Je parle de l'original, moi. Ensuite, nous passons en 1990 avec la sortie, hein, forcément d'une nouvelle console, Mario sur Super NES. Le carton plein, effectivement, et le jeu dont on parle principalement, qu'on peut le constater, c'est Super Mario World 2, alias Yoshi's Island. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, c'est sorti ici. Du coup, sur Super NES, qu'est-ce qui est sorti? Il y a eu Mario Paint. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mario is Missing et Mario Time Machine, même jeu, même bouse. Ensuite, on a eu Super Mario All-Star, et en vrai, c'est un plutôt bon jeu. Je veux dire, c'est un bon jeu, forcément, parce que c'est des anciens jeux, ça peut être que bien s'ils les ont remis. Donc, le tout premier Mario Kart sorti en 1992, Super Mario Kart. Ensuite, on a eu... Bon, il est sorti récemment pour nous, hein, 2023, enfin l'année dernière, du coup. Il est sorti l'année dernière, du coup, pour nous, hein, mais bon. Super Mario RPG sur Super NES, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait jamais sorti chez nous à l'époque. Mais, voyons l'avantage, ça fait qu'il est sorti en plus joli chez nous. Bon, et partout dans le monde, on passe en hein. De suite, on a eu Super Mario World et Super Mario World 2, alias Yoshi's Island pour le deuxième, bien sûr. Et c'est tout pour les jeux de Mario sur Super NES. Et bien, je parle des trucs vraiment en 1990, j'étais pas né, donc ça fait bizarre pour certains. Ils me disent, mais il est en train de parler de jeux, il les connaît même pas. Mais détrompez-vous, franchement, je les connais ces jeux. Je les connais, je les adore même. Parce que pas forcément, c'est surtout grâce aux émulateurs, dont émulateurs qu'on peut avoir via le Nintendo Switch Online. Je vous conseille, franchement, c'est pas sponsorisé, mais normal que c'est pas sponsorisé. C'est normal que c'est pas sponsorisé, frère. T'as 80 abonnés, tu vas dire quoi? Je peux avoir plus d'abonnés, s'il vous plaît, YouTube. Soyez gentil avec moi. Je poste régulièrement. Pitié. C'est l'algorithme qui décide.
Ensuite, nous avons du coup le jeu dont il parle en particulier, Super Mario World, forcément, le grand carton de la Super NES. Oh, est-ce que c'est franchement étonnant? Non. Ah, il est génial ce jeu, il est incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, il parle également de Super Mario Kart, une licence absolument géniale. Vraiment, c'est le seul truc, je crois, qui comporte plusieurs jeux. Alors, aucune logique, mais il monte le volant. Je l'ai là? Ouais. Il monte en gros. Et merde, il monte ça un moment dans le truc alors qu'on est que la Super Nintendo. Aucune logique. Et oui, j'aurais apporté de main tous les puissants de Wii. Parce que j'ai branché ma Wii U l'autre jour pour qu'on se fasse des games avec. Je parle de games en mode. Ouais, c'est des jeux super connus. Non, c'est des games de Wii Party. Attends, il est où? Il est là, je crois. Attends, je l'ai mis en bas. Je l'ai pas remonté. Je regarde, hein, mais. Ouais, non, je l'ai pas encore remonté. Dommage. Mais ouais, du coup, on se faisait des games de Wii Party. Oh, les soirées qu'on se faisait, mon gars. Ça paraît nul, mais c'était génial. Ensuite, du coup, forcément, ils présentent sur le côté, bah voilà, on les voit pas, vous les voyez pas, mais les Mario Kart, les différents Mario Kart qui existent, y compris ceux sur dans l'arcade. Oui, parce qu'il y en a. Ensuite, 1996, une grande étape tournante du jeu vidéo. Mario sur Nintendo 64. L'appel de la 3D, forcément, avec des jeux mythiques en 3D. Dr Mario 64. Pourquoi ils mettent ça? J'ai pas présenté mes jeux préférés de la console pour l'instant parce que voilà, j'ai pas vraiment grande préférence pour l'instant. Mais alors là, à partir de là, je vais commencer à présenter mes jeux préférés. Parce que c'est les jeux auxquels j'ai peut-être un peu plus joué. Donc Dr Mario 64, j'ai joué littéralement 5 minutes. J'ai trouvé ça nul. J'aime pas le Dr Mario en général. Le seul jeu où j'aime bien où il y a Dr Mario, c'est Smash Bros. Ensuite, nous avons un Mario Golf. Bon, un nouvel opus. Bon, pas vraiment mon jeu préféré. Ensuite, on a eu Super Mario, Mario Kart 64. Je dirais le Mario Kart où on s'est dit, ah putain, ça commence à être maniable. Enfin, je parle de ça, c'est sorti en 1996. Moi, j'avais déjà joué à Mario Kart Wii, Mario Kart 8. C'est normal que je trouvais ça moyen maniable avant. Et je trouve moyen maniable celui-là, mais ça va. Ensuite, on a eu forcément, je vais les enchaîner, lire 3 d'affilée, hein, mais Mario Party 1, 2 et 3. Ils se ressemblent à tous. Hein. Bah, si vous voulez plus d'infos sur les Mario Party, allez voir un épisode de Rétro Découverte. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps. 2023. Enfin, ça, c'est incroyable de pouvoir se dire ça. C'est faux, je me dis ça chaque année. Le temps passe vite. Ensuite, Mario Tennis. Ensuite, j'en ai fait une vidéo. Le seul jeu de la Nintendo 64 auquel j'ai fait une vidéo. Paper Mario 64. D'ailleurs, c'est le jeu dont il parle en gros. Ensuite, on a Super Mario 64, forcément le jeu le plus mythique. Et Super Smash Bros 64. J'aime bien préciser 64 pour préciser c'est lequel d'entre eux. Mais voilà, alors mon top 3, les jeux, vous allez me trouver original, hein, mais moi 64 est dans le tas. Mais c'est en 3ème position. Et bah ouais les gars. Mon deuxième choix, vraiment mon top 3, du premier au 3ème, ce serait Paper Mario, Smash Bros et Mario 64. Parce que vraiment, j'adore les... Comme je vous ai dit, mon objectif, c'est d'avoir tous les Paper Mario et tous les Smash Bros, mais... en vrai, du moment qu'il n'y aura pas d'émulateur GameCube, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Enfin, sauf pour Paper Mario sur GameCube. Il ressort cette année, je suis content. Et le fameux jeu dont il parle, franchement, est-ce que c'est étonnant? Aïe, non! Ce n'est pas étonnant. Forcément que c'est Mario 64, le platformer débridé. C'est vraiment ce qui est écrit. Hein. Ah, en fait, j'ai oublié de préciser ce qui s'avait écrit en dessous la Nintendo 64. Et sur l'autre aussi, mais tant pis. Après avoir exploré le royaume champignon en long et en large et en 2D, il était temps de changer de dimension pour Mario qui avec la Nintendo 64, succombait à l'appel de la 3D. Notre héros aurait pu s'y perdre. C'est tout le contraire qui s'est produit. Encore une leçon. Merci Christopher Collet. Ah, c'est ce qui est écrit à chaque fois. Il précise c'est qui l'a écrit, mais je crois que c'est la même chose partout. Ensuite, du coup, après la Nintendo 64, l'appel de la 3D, on arrive à un tournant un peu problématique. En 2001, Mario sur le GameCube, mesdames et messieurs, en mal d'inspiration. Effectivement, ça se comprend.
ont mal d'inspiration. Donc voilà, c'est fait. Mario est entré dans le nouveau millénaire. Je vous y référence à un jeu de la GameCube d'ailleurs. C'est sur GameCube que le plombier passe un cap symbolique avec des jeux qui ne sont pas restés dans l'histoire malheureusement. Hein, c'est pas écrit ça mais bon. La faute à une console mal vendue est vite abandonnée au profit de la Wii. Mais il reste beaucoup de choses à en retenir. Et franchement, c'est dommage qu'elle ait été zappée la GameCube parce que c'est vraiment une console incroyable, je trouve. Du coup, sur GameCube, on a Dancing Stage Mario Mixed. Alors, oui, je connais le jeu. Je parle pas parce que j'aime pas trop certaines exceptions contemporaines. Je suis pas fan, hein, mais oh le bide. Oh le bide. Ah, il a floppé, mais on n'a pas vu de dés comme ça. C'est faux. Il y en a énormément de jeux vidéo qui ont floppé. Mais en vrai, Mario Dance, c'est là d'où vient le côté plutôt flexible de Waluigi. Sinon, pas grand chose. Ensuite, Mario Golf Toadstool Tour. Toadstool, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prénom américain de la princesse Peach de l'époque. Pareil, techniquement, il y est toujours, mais bon. Le tour de la princesse Peach, je vois. Ensuite, enfin un jeu mythique. Mario Kart Double Dash. Qui, personnellement, je trouve niveau gameplay, est le meilleur de tous les Mario Kart. Voilà. Ensuite, je vais les mettre d'affilée, hein, mais Mario Kart 4, 5, 6 et 7. Mais mon préféré parmi les Mario Kart, en vrai, ce serait bien Mario Kart en partie 6. J'ai vu pas mal de let's play. Oui, j'ai pas vraiment pu jouer. Alors, tous les jeux GameCube, j'ai pas vraiment pu y jouer. Je me suis juste maté des let's play. Du coup, Mario Party 6, c'est bien mon préféré des Mario Party, je pense, en vrai. Enfin, de ce GameCube. J'entends bien. Ensuite, Mario Power Tennis, qui a juste montré que Mario était un connard avec Luigi. Il est marché sur le pied quand il gagnait, fameux. Ensuite, l'excellent Mario Striker, que tout le monde regrette, hein, parce que franchement, le nouveau est bien. Enfin, moi, j'aime pas le foot, je parle au nom des fans, des commentaires que j'ai pu voir. Mais il y a énormément de gens qui se plaignent parce que le côté bourrin sa grand-mère de Mario Striker, ce GameCube, n'a pas été repris sur Switch. Ensuite, on a eu Mario Superstar Baseball. Un bon jeu, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, voici la fameuse référence millénaire. Paper Mario et la porte millénaire. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ensuite, Super Mario Sunshine et Super Smash Bros. Melee. Mon top 3, ça va être simple, hein. En troisième position, Mario Kart Double Dash, puis Super Smash Bros. Melee, puis Paper Mario, la portée millénaire. Alors oui, Mario Sunshine n'est même pas dans mon top 5. Hein. Mario Sunshine, en vrai, c'est, je pense, l'un des Mario 3D qui est dans 3D All-Star que j'aime le moins. Cherchez pas, juste je suis pas fan. Alors, cette fois-ci, pour une fois, je vous ai affiché une image. Voici ce qui est écrit sur le jeu, donc forcément c'est Mario Sunshine. Et regardez le magnifique jeu de mots de merde. Une île qui en jette. La tête que vous voyez, c'est ma première réaction en ayant vu ça. Et la tête que vous voyez là, c'est la première réaction de Dead Space. Alors, on passe à la suite. Je n'ai pas envie qu'on en parle. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer ça. C'est en vrai une dinguerie. Parce que voilà, ça c'est un truc unique de Mario Striker. Cette affiche, ce côté dessin vénère. Ça, je trouve ça juste incroyable. C'est l'un des trucs que j'aime le plus dans Mario Striker. Même si j'aime pas le foot, j'adore Mario Striker juste pour ça. Ensuite, 2004, Mario sur DS. La suite logique que c'est écrit. Pas facile à succéder à la Game Boy. C'est le pari que fait Nintendo avec la DS en 2004. Et on le sait maintenant, il s'est révélé gagnant. Mario a fait sa part du boulot comme d'habitude, avec sérieux et efficacité. Voyons ça ensemble. Donc les jeux sortis, déjà les jeux qui précisent sur le côté, qui est affiché sur la DS, c'est Mario, ce New Super Mario Bros. DS. Et on peut voir d'autres jeux aussi, genre Yoshi Island DS. Puis Mario Kart DS, pardon. Et alors là, les jeux DS, pour vous donner une idée,
via le truc que j'ai sur mon téléphone, je peux tous y jouer. Et donc, je ne vais pas compter ceux que j'ai sur ma DS. Voilà. Je vais compter uniquement ceux que j'ai, moi, là, avec ma DS. Enfin, ma 2DS. Donc, Mario Luigi Partners in Time, je ne l'ai pas. Mais il est très bien. Ensuite, nous avons Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Comme je vous l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur d'enfance. Et je l'ai. Toujours, je ne l'ai pas perdu depuis. Ensuite, Mario Kart DS, je l'ai. Mario Party DS, je l'ai. Alors oui, j'ai vraiment pas mal de jeux. En vrai, ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai vu le peu de jeux de Mario sortis sur DS. Et croyez-moi, la Switch, c'est même pas la console qui a le plus de jeux Mario. C'est la 3DS qui en a le plus. Ça m'a... Voilà. Ensuite, on a Mario Slam Basketball. J'ai pas, parce que je connaissais pas du tout même. Mais il y a une jolie image un peu au-dessus. Enfin, un peu plus loin dans la jonction. Ensuite, Mario vs Donkey Kong 2. J'ai pas. Le tout premier Mario Sonic aux Jeux Olympiques, sorti en 2008. Et pas mal. Hein. Ensuite, nous avons Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. En 2009. D'ailleurs, je tenais à dire un truc. Si Ridley, tu vois cette vidéo, je m'excuse, effectivement. Le tout premier Mario Sonic aux Jeux Olympiques n'était pas sorti en 2010, mais bel et bien en 2008. Je m'excuse, Ridley, si tu vois cette vidéo. Ensuite, nous avons Mario vs Donkey Kong sur DS. Hein. Ensuite, c'est le seul boîtier de DS qui me reste. J'ai perdu tous les autres. New Super Mario Bros DS. Mon tout premier jeu hors éducatif. Sorti en 2006. Ils l'ont acheté, les parents. Et ils me l'ont pas du tout. J'ai pas vraiment pu jouer en 2006. Hein. Enfin, sûrement, mais je veux dire, j'ai pas vraiment pigé, quoi. Je comprenais rien. Ensuite, Super Mario 64 DS, je l'ai eu à un moment. Je l'ai plus aujourd'hui. Je suis un peu triste, mais en même temps, il y a des personnes qui vont dire j'adore ce jeu, tout ça. Mais en vrai, sincèrement, je le trouve. Désolé pour les personnes qui aiment ce genre, mais horrible. Voilà. Je préfère de très loin Mario 64 parce que c'est compréhensible le problème de caméra et tout ça. Mais sur DS, les problèmes de caméra, c'est plus censé être un problème. Hein. Je suis en train de passer un coup de gueule, c'est un faux coup de gueule, clairement. Ensuite, nous avons Yoshi's Island DS, forcément. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la DS. Comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de jeux. Mais je regrette un truc, c'est d'avoir perdu la boîte de jeux de Mario Party DS. Je le trouve incroyable. Parce qu'en fait, oui, si vous ne comprenez pas pourquoi Bowser est aussi géant, ils sont en train de marcher sur un piano. Oui, c'est un piano. C'est parce que le principe du jeu, c'est qu'ils sont tout petits. Ils sont rétrécis. Et il y a un mode histoire. Sincèrement, le mode histoire de Mario Party DS, c'est sûrement le meilleur mode histoire que j'ai vu en vrai. Parce que lui, tu vois, il a, en plus d'une histoire, je veux dire, il est bien fait, il est bien foutu. Je sais pas trop comment expliquer. Forcément, le jeu dont il parle, du Super Mario Bros. DS, c'est écrit dans les vieux pots. D'ailleurs, non, si j'avais lu ça. Alors, il y a une image que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. En gros, voyez-vous la carapace bleue c'est un item exclusif à New Super Mario Bros. DS. Il n'y a aucune image de Mario de nos jours avec la carapace bleue. Pour ce magazine, il y a l'unique modèle de Mario avec la carapace bleue récente. Et on voit bien que c'est un montage, sachant qu'on connaît bien cette pose. C'est Mario qui caresse la tête d'un Goomba comme ça pour lui passer au-dessus. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai vu. Donc voilà, je vous le dis. Mais ça fait quand même plaisir. Ensuite, du coup, 2006. Qui ne connaît pas la 2006? Bon, vous savez vraiment ce que je suis en train de prendre la console. 2006, Mario sur la Wii. Défi relevé. En vrai, je suis trop content vraiment d'avoir la Wii dans mon décor, même si on la voit quasiment jamais, parce qu'elle est en bas et on peut la voir que par mon ancien décor. Sauf que sachant que mon ancien décor, l'autre angle dans les vidéos AV n'existe plus, c'est génial. Du coup, défi relevé, qu'est-ce qui est écrit sur la Wii? Dans la foulée du succès avec la DS, voilà que sort en 2006 une nouvelle machine de salon, la Wii, avec son contrôleur révolutionnaire, la Wiimote, donc ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la Wiimote, la console fera elle aussi un carton. Qui dit un nouveau gameplay dit de nouvelles expériences pour Mario. Et franchement, il ne pouvait pas dire plus vrai. Il y a un troisième PO lui aussi.
Du coup, sur le tuyau vert, qu'est-ce qui se trouve? Ah oui, ça. Course de la fortune, qui est un mix avec Dragon Slayer. Je fais un cut parce que j'ai besoin de réfléchir un peu. Voilà, j'y réfléchis. C'était si rapide. Ensuite, nous avons Dr Mario et les Germes Buster. Mario Kart 8, le légendaire, il est là-bas d'ailleurs. Mario Kart 8, Mario Party 8, pardon. Il est là. Je vais le mettre de côté parce que maintenant je sais que je l'ai montré. Ensuite, nous avons Mario Power Tennis, Mario Sparbix, qui est apparemment très connu, mais en vrai, je n'ai entendu parler que très récemment, quand je suis allé chez TT Space. Mario Striker 2, enfin, je l'appelle comme ça, moi, mais voilà, il est toujours le côté vénère. Mario Super Slugger, qui n'est jamais sorti en France, malheureusement. Mais j'ai pu voir un let's play de Kerbendo, si vous voulez aller voir, qui a fait le jeu au complet, enfin le mode histoire au complet. Il est sorti en 2008 sur Wii, il est sorti au Canada, c'est pour ça qu'il est la version française, enfin, FR. Mario Sonic aux Jeux Olympiques, Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver et Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Ah, ce jeu il est incroyable. Y a pas à dire. Ah, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques d'hiver, j'ai même pas fait gaffe. Ensuite, New Super Mario Bros. Oui, il est là-bas. Et Super Mario All-Star, que j'ai pas, mais bon, je sais ce que c'est. Il comporte les 4 premiers jeux de la licence. En autant je laisse le bien évidemment. Et ensuite, dans le tuyau des 4 gros jeux de la vie, je vous laisse deviner, hein, mais mon top 3 il est clairement là-dedans. Hein. Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Paper Mario et Super Smash Bros. Brawl. Voilà, la preuve que j'ai le CD, hein, et le jeu est là. Mario Galaxy, Super Paper Mario et Mario Galaxy 2. Alors, mais cette espèce c'est Galaxy 2. Donc mon top 3 ici, d'ailleurs j'ai complètement oublié de faire mon top 3DS mais on s'en fout. Mon top 3 ici ce serait clairement Super Paper Mario en 3ème position. 2ème position Galaxy, 1ère position Brawl. Voilà. Et donc le jeu qui s'affiche avec la Wii sur le côté c'est le tennis je crois. Ensuite forcément le jeu dont il parle, Mario Galaxy mesdames et messieurs. Et on va passer à l'avant-dernière console. Bah. Ah non, j'ai rien dit, j'avais oublié celle-là, tiens. 2011, Mario sur 3DS, la vie en relief. La DS a vécu, là où il a changé le monde du gaming, il fallait une nouvelle innovation et Nintendo tente un truc un peu fou en 2011. Il sort une console portable en 3D, sans casque ni lunettes. La 3D fonctionne toute seule, rien de tel pour motiver Mario. Donc, comme je vous ai dit, c'est le jeu qui comporte le plus de jeux. Le jeu qui comporte le plus de jeux. La console qui comporte le plus de jeux Mario. Donc je vais les dire très rapidement. Pour le gag, clairement. Et je vais pas faire mon top 3 là-dedans car c'est impossible. Enfin, quoi que je dis. Dr Mario Miracle Car, Mario Luigi Dream Team Bros, Mario Luigi Voyage de Bowser, plus les Puppets Bowser Junior. Mario Luigi Paper Jam Bros, Mario et Luigi Superstar Saga plus Bowser Mignon. Alors pour info là j'ai, je vous dis ça après. Mario Golf World Tour, Mario Kart 7, Mario Party NS Tour, Mario Party Star Rush, Mario Party The Top 100, Mario Sport Superstar, Mario Tennis Open, Mario vs Donkey Kong Mignon in the Move, Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 version 3DS, Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Mario et Sonic, Mario et Donkey Kong Timing Star, Mini Mario et Friends Amiibo Challenge, New Super Mario Bros 2, Paper Mario Sticker Star, Super Mario 3D Land, Super Mario Kart 3DS, Super Smash Bros pour 3DS et Yoshi's News Island. Wouh! Il y en a vraiment énormément et le jeu dont il parle c'est New Super Mario Bros 2 et effectivement il y en a un fort accord, on voit le chat de 3D World. Qu'est-ce qui branle là, je sais pas, c'est pas moi qui ai fait le magazine. Hein. Et non, c'est pas Christophe Collet qui l'a mis là, lui il a juste écrit la petite phrase ici, voyons. Et le jeu que je possède sur 3DS, Mario Luigi Paper Jam Bros, Mario Kart 7, Mario Party Endless Tour, New Super Mario Bros 2, Paper Mario Sticker Star, Super Mario 3D Land, Mario Maker 3DS et Yoshi's News Island. Et j'ai la démo de Smash Bros 3DS. Sur Smash Bros 3DS, j'aimerais l'avoir. Voilà, mais je l'ai pas. Sur Paper Sticker Star, j'aime bien. Du coup, mon top 3. En 3ème position, Super Smash Bros 3DS. Enfin, Smash Bros qui est en 1ère position. Youpi!
En deuxième position, Paper Mario Sticker Star. Et en première position, Mario Luigi Paper Jam Bros. Ah, vraiment, j'ai adoré le concept. D'ailleurs, je l'ai. Oui, je vous l'ai dit. Ensuite, je skip la 3DS. Je l'ai trop dit. Donc, le jeu dont il parle, c'est quand même de 3D Land, même s'il parle pas entièrement de lui. Il parle environ beaucoup de jeux en 3D. Pas que de lui en particulier. L'avant-dernière console, en 2012, Mario sur Wii U. Pas si simple. Succéder à la Wii n'est pas chose facile. Nintendo s'est cassé les dents avec l'exercice de la Wii U, d'où le nom ambigu Nouvelle Console 2.0 n'a pas aidé. Par son concept manquait de clarté. Heureusement, Mario était là, ouais, mais c'est quand même un flop. Hein. Mais j'en ai quand même pas mal des jeux, mais il y en a vraiment pas beaucoup sur Wii U. Je vous jure. Il y a genre Mario Kart 8, Mario Party 10, Mario Tennis Ultra Smash, Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de... Je vais lire, au pire c'est vraiment plus rapide, genre je l'ai ici. De 2014. Voilà. Oui, je l'ai. Ensuite, nous avons de Rio 2016, toujours Mario Sonic. Ensuite, nous avons Mario Donkey Kong Timing Star, comme sur 3DS. Comme sur 3DS, nous avons l'Amiibo Challenge avec les Mario. New Super Mario Bros. U, Paper Mario Color Splash, 3D World, Mario Maker for Wii U et Smash Bros. For Wii U. Et les jeux que je possède, Mario Kart 8, Mario Kart 8, Partie 10, Olympique d'hiver 2014, Rio, ça je l'ai pas par contre, je sais pas pourquoi je dis ça. New Super Mario Bros. U, Color Splash, 3D World, je l'ai pas lui, et For Wii U. Et je vais un autre à vous montrer ici si vous le voulez. Voilà. Et j'avais celui-là. Et la dernière console. Salut, c'est la voix off. C'est juste pour dire que j'avais oublié de mentionner le jeu dont on parlait après la page de la Wii U et on parle de Mario Maker. Du coup, bah voilà, je vous laisse avec la dernière console. Je vous laisse deviner. Franchement. Alors, vous avez deviné? Non? Bah, vous êtes nul. En 2017, Mario sur Switch. Menu best-of. On pouvait pas faire plus si vrai. Ensuite, du coup, au début de l'année 2017, la Switch est la dernière console Nintendo et un succès monstre. Et encore un pour Nintendo. En toute logique, Mario s'associait dès le début de ce carton avec une recette faite de nouveautés, de classiques revisités, classiques mais efficaces. Et comme vous pouvez le constater, du coup, il y en a effectivement moins. Du coup, il parle vite fait de Paper Mario Origami King, de Mario et Lapin Crétin Spark and Hope et de Bowser Fury. Du coup, les jeux Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle que j'ai, Mario et Lapin Crétin Spark and Hope que j'ai, Mario Golf Super Rush que j'ai pas, Mario Kart 8 Deluxe que j'ai, Mario Party Superstar que j'ai pas, Mario Striker 3 que j'ai pas, Mario Tennis Aces que j'ai, Super Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, j'ai. Mario vs Donkey Kong, il n'est pas encore sorti, mais il est quand même compté. Du coup, j'ai pas. Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U Deluxe, j'ai pas, mais Ridley m'a passé la boîte. Parce que j'ai la version U. Paper Mario Origami King que j'ai. Super Mario 3D All-Star que j'ai. Ah putain, j'ai oublié de le rendre à Ridley. Bah, il me l'avait prêté, j'ai complètement oublié de le rendre, je vais lui rendre la prochaine fois qu'on se voit. Super Mario 3D World plus Bowser Fury que j'ai pas, mais j'ai 3D World, c'est déjà ça qui compte, mais sur Wii U, dommage. Super Mario Bros. Wonder que j'ai, je suis très content. Et les 5 petits derniers, et sur 5 jeux qui sont en bas, j'en ai 4. Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Super Mario Party et Smash Bros Ultimate, je les ai. Mais alors Mario RPG, je l'ai pas. J'ai failli l'avoir, mais je l'ai pas. Et mon top 3, parce que j'ai oublié de faire sur le reste, enfin sur Wii U et 3DS. Mon top 3 sur Switch. Je pourrais pas le faire. Je vous le dis, c'est quasiment impossible. Mon premier, enfin là oui, c'est sur Mario, donc ça peut le faire. Du coup, en première position, je mettrais Super Smash Bros Ultimate. Ensuite, j'aimerais bien mettre Super Mario Bros Wonder, puis Mario et Lapin Crétin Kingdom Battles. J'ai vraiment adoré le système de Kingdom Battles. Et c'est la fin. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié de montrer le jeu qu'on montre après à la Switch. Et bon bah, c'est Mario Odyssey, ça fallait s'y attendre. Avec un jeu de mots tout aussi nul que celui de Mario Sunshine, après une île qui en Jet, avec par rapport au coéquipier Jet. Cette fois-ci, pour Mario Odyssey, tout le monde connaît le principe, hein, c'est sur les chapeaux. Et bien évidemment, la définition c'était chapeau bas. Bon bah, bonne fin de vidéo, moi je vais
envoyer une lettre de recommandation pour faire de meilleurs jeux de mots à l'entreprise qui a fait ce magazine. C'est la fin. On a fini tous les jeux Mario. Sans exception. Enfin, pour vous, c'est vraiment dans la continuité de cette vidéo. Moi, ça va faire, attends, je regarde l'heure, 2 heures que je fais le montage de cette vidéo. Avant de capter que c'est bien, j'ai montré tous les jeux, il y avait vite fait ceux d'arcade, j'ai pas trop compté les Game & Watch, mais il en manque 2. 2 relativement connus en plus. Sur téléphone. Eh oui. Ah putain, j'ai hésité à faire cette séquence. Je me suis dit, tout est encore en place, autant le faire. Oh putain. Oui, j'étais clairement en train de m'endormir. Hein. Bon, pardon, je vais abréger cette séquence. Hein. Les jeux qui manquent, c'était Super Mario Run. Et ouais, vous n'y avez pas pensé à celui-là. Et Super Mario... non, il n'y a pas de Super. Et Mario Kart Tour. Mario Kart Tour et Mario Run sont les jeux que j'avais oublié de mentionner. Il me semble que c'est bon, j'ai mentionné tous les jeux, parce que le Minecraft édition Mario, ça compte pas vraiment. Du coup, ouais, normalement, j'ai tout mentionné. Parce qu'après, c'est pas des vrais trucs qui comptent, c'est des contrefaçons Nintendo. Du coup, bah, je vous laisse, moi, je retourne à la fin de mon montage. C'est parti. Mais rassurez-vous, j'ai prévu une autre vidéo sur ce bouquin, assez courte, qui concerne l'arrière du bouquin, la toute dernière page. Et du coup, je suis assez content en vrai de cet achat. Et en vrai, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, parce qu'elle est enfin finie. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre jeu Mario préféré. Voilà. On a tous les jeux. Voilà, tous. Si ce n'est ceux sur Arcade et Game & Watch, parce que je sais pas pourquoi ils sont pareils. C'est ma vie. Mais ils en parlent vite fait. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Comme je l'ai dit, votre jeu Mario préféré. Voilà, ça m'intéresse. C'était Smash pour tous les jeux Mario. Cette vidéo était longue à faire. Le montage, sûrement encore un peu plus. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Smash. Ciao!